Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des iPhone 14. À l'heure où je tourne cette vidéo, la présentation, la nouvelle keynote 2022 pour la présentation de ces nouveaux iPhone 14 sera demain, donc le 7 septembre. Mais on a une journée avant des fuites qui ont fuité, un peu logique, tout simplement qui nous annoncent les prix officiels de ces nouveaux iPhones. Et j'ai un truc à vous dire, c'est que ça fait mal, très très mal, et que les prix des nouveaux iPhones ont bien flambé. Alors la source nous vient directement de iPhone FR et c'est directement relayé par 01net, comme tu peux le voir juste ici. Donc ce que je te propose directement, c'est qu'on en parle un petit peu de ces prix. Donc quand on se retrouve sur la page, on retrouve directement iPhone 14, les prix des 4 nouveaux modèles d'Apple ont fuité, ça va piquer. Pourquoi est-ce que ça va piquer? Tout simplement parce qu'on a une augmentation de à peu près 100 € par modèle. Alors on va directement en parler de ces prix. iPhone 14, il est juste ici. Alors le premier iPhone 14, enfin l'iPhone 14 le moins cher on va dire, sera à partir de 1029 € en 128 Go. C'est juste énorme, j'ai envie de te dire, ça fait cher, ça fait très cher. Alors tout simplement, pourquoi est-ce qu'on a des augmentations assez importantes, hein, on va pas se le cacher. D'ailleurs, de toute façon, il fallait s'en douter. Il n'y a que Samsung en fait qui arrive à maintenir des prix à peu près pareils, mais bon, ils sont pas comme Apple à être une entreprise qui évolue de plus en plus et qui essaye d'avoir des marges de plus en plus importantes. Là, tout simplement, c'est marqué par l'inflation, la pénurie des composants. On sait que l'année dernière, déjà pour faire des iPhone 13, c'était très compliqué de la part d'Apple de pouvoir proposer des iPhones toujours au même prix et surtout essayer de répondre à la demande directement en proposant des dates qui sont respectées. Là, on sait que Apple s'y est pris en avance, mais que les prix ont cessé d'augmenter, donc c'est un petit peu logique, faut pas se le cacher que on a des prix qui augmentent. Donc voilà, donc il y a de l'inflation, la pénurie des composants et la forte hausse des coûts de l'énergie. On va pas se le cacher que pour fabriquer des iPhones, il faut de l'énergie, il faut faire marcher des usines, plein de personnel. Donc, comment te dire que tout ça, ça a un coût. Donc voilà. Tout ça, ça explique tout simplement la hausse des tarifs. Donc en 128 Go, le premier iPhone 14, donc l'iPhone 14 le moins cher qu'on ne testera pas sur la chaîne normalement parce que vous allez le voir et on verra bien demain la keynote, à part s'il y a vraiment des grosses nouveautés. Mais il n'est pas intéressant en fait, mais il commence quand même à partir de 1029 €. C'est quand même chaud de se dire que tu veux acheter un iPhone chez Apple, t'as pas le choix de mettre moins de 1000 € en fait, tu es obligé de mettre 1000 €. Tu peux pas faire autrement. Et encore, c'est du 128 Go, c'est suffisant, mais si tu fais de la création de contenu, etc., t'es vite limité. Donc voilà, moi personnellement, j'ai mon iPhone en 128 Go, ça fait très bien le taf, mais je sais qu'il y a certaines personnes, c'est un peu limité. Donc voilà, on est sur du 128 Go, 1029 €, 256, on sera à 1149 €, et en 512 Go, on sera à 1379 €. Donc là, c'est l'iPhone 14. Ensuite, on a l'iPhone 14 Max, donc c'est celui qui vient remplacer directement l'iPhone 13 mini. Donc on aurait pu avoir un iPhone 14 mini, sauf qu'il n'y a pas eu assez de ventes, donc Apple s'est dit on arrête, ça sert à rien tout simplement de garder un iPhone qui fait 3% des ventes totales de nos iPhones, ça sert à que dalle, donc ils l'ont remplacé par l'iPhone 14 Max, et je trouve ça plus judicieux, plus intéressant, parce que les gens cherchent plus à avoir un iPhone qui est grand, plutôt qu'un iPhone qui est petit. Donc on sera en 128 Go à 1129 €, en 256 Go à 1249 €, et ensuite en 512 Go on sera à 1479 €. Ça fait cher, ça fait très cher, mais j'ai envie de te dire qu'en fait, on a une augmentation de 100 € à peu près, parce que l'iPhone 14, il est à 1029 €, en sachant que l'année dernière, il était à 909 € l'iPhone 13, donc on a une augmentation de 100 €. Il y a juste l'iPhone 14 Max qui vient remplacer l'iPhone 13 mini, ou l'iPhone 14 mini s'il avait été présenté, on va dire. Il n'y a que lui en fait qui va prendre 200 €, parce que pour ceux qui veulent un écran plus grand, etc. En gros, il n'y a pas d'augmentation de plus de 100 €. En gros, ça fait autour de 100 € d'augmentation. C'est quand même pas mal, hein, on va pas se le cacher. Apple, ils veulent pas rogner sur leur marge, et ils ont raison dans un sens, mais c'est vrai que pour le consommateur, ça va faire très mal. Donc voilà, iPhone 14 Pro, celui-là on va se le tester, c'est celui qu'on va prendre, qu'on va tester. Toi je me disais bon, ils vont peut-être rester sur les mêmes prix, non, il faudra rajouter 100 € de plus, donc voilà. Après on va le tester, hein, bien évidemment.
D'ailleurs, dites-moi s'il y a des modèles que vous voulez qu'on teste sur la chaîne, mais je pense que le 14 Pro ça va être le plus intéressant parce qu'il y aura le nouveau design avec la nouvelle encoche, une meilleure caméra, de la 8K, etc. Donc je pense que c'est le plus intéressant à tester, mais on verra bien. Dites-moi tout ça en commentaire. L'iPhone 14 Pro en 128 Go il sera à 1279 €. Alors je peux te dire que on va se le prendre, mais on va le prendre en version en 128 Go. Ça sert à rien de prendre du 512 Go clairement. Moi 128 Go ça me suffit amplement. En 256 Go il sera 1399 € et en 512 Go il sera 1629 €. Ça fait mal, très très mal même. Et puis là on arrive au clou du spectacle, j'ai envie de te dire. L'iPhone 14 Pro Max, on sera en 128 Go on sera 1379 €. En 256 Go on sera 1499 €, 1500 € quoi. Et en 512 Go 1729 €. Ça fait mal, ça fait très très mal. Et c'est surtout que tu te poses la question, est-ce qu'il vaut mieux partir sur un iPhone 14 Pro Max ou un Samsung Galaxy Fold 4 parce que on est autour de 1700-1800 € je crois. Donc voilà. Ouais, ça fait mal, ça fait très très mal. Après, Apple et Samsung, c'est pas la même chose et c'est pas comparable parce qu'on est sur d'un côté une technologie qui est nouvelle, un iPhone pliable, etc. Pliant, pliable, ce que tu veux, et tout simplement un iPhone qui reste bien, mais on en a déjà parlé dans des prochaines vidéos et on va en parler dans des prochaines vidéos aussi qui sortiront, mais est-ce que ça vaut réellement le coup d'acheter un iPhone 14? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de claquer autant d'argent dans un iPhone en sachant que des iPhones tels que l'iPhone 13 par exemple fait très très bien le taf? Donc voilà, je pense qu'on va finir sur ça. Réfléchissez bien, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un iPhone 14? Ça c'est la question, tu vois. Mais on va quand même se les tester parce que je sais qu'il y en a certains qui vont se l'acheter. Et puis pour la beauté du spectacle, pour la beauté de la tech, il faut quand même découvrir ces nouveaux iPhones avec cette nouvelle encoche, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, à me dire ce que vous en pensez de toutes ces augmentations, tout simplement de ces prix. Est-ce que pour vous, ça va vous freiner ou au contraire vous en foutez à acheter un iPhone 14? Est-ce que vous allez acheter cet iPhone 14 ou un prochain modèle ou tout simplement un iPhone 13, un iPhone 12, j'en sais rien. Bref, on se tient au jus, comme on dit, hein. On se tient au courant. Merci à tous, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à très vite. Bye bye.